Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu dans le côté vlog, etc. que j'ai commencé. Avant d'aller vraiment dans le centre du sujet, j'avais envie de parler d'une chose qui était quand même importante, c'est tout ce qui est biais psychologique, tout ce qui est effet placebo. Il y en a beaucoup dans l'audio, il y en a même énormément, puisque déjà beaucoup de choses vont vous impacter. Ça va être la marque, ça va être les personnes autour de vous, ça va être les tests, ça va être ce que vous attendez tout simplement de la marque, ça va être tout simplement le conditionnement que vous allez vous faire. C'est déjà le cas avec les smartphones, etc. C'est aussi le cas avec le côté homéopathique. Et ici, on va parler de pas mal de choses que j'ai pu remarquer, que j'ai pu voir, et qui sont assez intéressantes, puisqu'on va reprendre vraiment des choses qui sont toutes bêtes, et qui peuvent tout changer d'une personne à l'autre. Je pense aussi que je vais me faire quelques personnes, entre pas ennemis, mais des gens qui vont pas aimer, puisque je vais aller à l'encontre de certaines choses que l'on croit un peu normales. Donc je vais commencer avec quelques croyances populaires, et aller sur des choses un petit peu plus exotiques, un peu particulières que j'ai vues sur Tellement Nomade. Alors j'ai fait des notes pour le coup parce qu'il y en a plusieurs et j'avais pas envie de m'en mêler. Donc par exemple déjà, justement quand on parle de marque, on va s'attendre à quelque chose d'une marque. Et donc vu qu'on va s'attendre à ça, ou on va s'attendre à ce que, vu ce qu'il y a comme matériel, à une tel ou tel son, et bien par exemple, si vous regardez le test des CCS A10 ou des TripleWin TP10, qui sont exactement les mêmes, c'est exactement la même chose, et bien on n'a pas du tout la même chose, on n'a pas du tout les mêmes tests, donc ça c'est déjà quelque chose de marrant. Et les Keber KB10 aussi, on a quand même quelques différences. La différence entre les trois, c'est juste le nom de la marque et la petite façade avant qui a changé. C'est le même packaging, c'est la même signature, c'est le même système interne, tout est exactement pareil. Mais parce que ce n'est pas la même marque, eh bien on n'a pas les mêmes attentes. Et forcément avec CCR, on s'attend à quelque chose comme ça, c'était le cas. Avec TripleWin, c'était quelque chose qui était nouveau, et pour le coup, beaucoup de gens ont été déçus. Ça peut être vraiment ce genre de choses un petit peu particulières, et j'ai toujours trouvé ça marrant, ce petit exemple, déjà pour commencer. L'autre exemple qui est assez marrant, c'est le rodage. Le rodage, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est assez... c'est devenu une croyance populaire, globalement. Personnellement, moi aussi, au début, je faisais du rodage en pensant que ça avait un réel impact sur, justement, l'intra. Le truc, c'est que, justement, avec les biais psychologiques, et ce que je disais avant, c'est notre cerveau, en fait, qui va se réarranger, et qui va réarranger aussi ce qu'on attend en soi d'entendre, avec les oreilles aussi en soi, pour que, on s'attende à un résultat différent. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont dire « Oui, après 20 heures, j'ai ressenti ça, ça, ça », alors que c'est soit qu'ils se sont habitués à la signature, soit qu'ils s'attendent à ce que le rodage change, donc ils vont faire en sorte, inconsciemment, parce qu'ils le croient réellement, que le son soit meilleur. Et en fait, ils vont croire que le son est réellement meilleur, alors qu'en fait, il n'a pas changé. Ils se sont habitués au son, et on peut avoir des exemples comme des gens qui trouvent le son un peu moyen, alors ils le laissent tourner quelques heures, et puis, finalement, c'est vachement mieux, c'est vachement plus équilibré, c'est détaillé, etc. Alors que pas du tout. Un des exemples, par exemple, c'est le NiceHCK N3, qui était avec des nouveaux drivers, et clairement qui était très très mal fait. Et beaucoup de gens disaient, c'est vrai qu'avec, parce que NiceHCK disait de faire un rodage, c'est vrai qu'après le rodage, c'est vachement mieux. Moi, quoi qu'il arrivait, surtout que j'étais déjà dans le doute par rapport à ça, en fait, ça ne changeait rien, le son était toujours aussi bizarre. Donc le rodage aujourd'hui, surtout dans les intras et dans les casques aujourd'hui, c'est vraiment pas utile. Si vous faites du rodage, le rodage il va être dans votre tête, il va pas être sur les intras, ou les casques, ça n'a rien à voir. Peut-être encore sur les enceintes, apparemment dû au fait que ce soit des très grandes membranes, mais pas aujourd'hui sur les technologies qui sont utilisées sur les casques actuels. Il peut y avoir possibilité, si jamais ils sont passés dans les stocks, etc., sur quelque chose qui était froid, etc., qu'ils aient pris un petit coup, ou au départ, on va dire, les quelques premières minutes, voire une heure, ils vont sonner bizarrement, et puis après, ça va aller. Ça peut être aussi la membrane qui s'est figée suite à un passage au froid, une connerie comme ça, mais sinon, globalement, non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de faire ça. Au mieux, ça va être une heure de rodage, on va dire. Mais encore, et ça, c'est quelque chose que vous verrez avec un article que, normalement, Audio de Village va dans les semaines à venir ou mois prochains, va sortir pour comparer avec plein de casques entre le moment de la réception et 200 heures de rodage via sa tête justement pour capter les réponses en fréquence, sa tête de test tout simplement. Justement déjà avec des KZ ZSN Pro et je sais plus quel casque, au bout de 200 heures il n'y avait aucune différence. Je suis resté longtemps dessus. Vous avez les codecs Bluetooth, c'est quelque chose qui commence un peu à m'énerver, mais aujourd'hui on a beaucoup de codecs qui sont présents. On a le basique SVC, l'aptX, celui de Qualcomm, l'AC de chez Apple. Ensuite on va avoir en côté HD l'aptX HD justement, le LDAC et le dernier LDHC ou HWA au choix. Dans la réalité,
En fait, il n'y a aucune différence entre ces codecs à l'écoute. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé en comparant avec du FLAC sur un DAC dédié en filaire face au Bluetooth, par exemple le Shuanling UP4 au Cowan. Dans la réalité, il n'y a pas de différence entre un. C'est surtout la qualité de la source qui va tout changer. Quand des gens demandent à avoir du LDAC sur du True Wireless, ça n'a strictement aucun sens. Pour être très très précis, quand vous demandez du HD sur du True Wireless, vous demandez du HD sur un système où déjà le driver c'est le dernier truc qui va être intégré, c'est le truc qui va être beaucoup moins cher, et un des True Wireless à 200 €, en filaire ça va correspondre à du on va dire le True Wireless globalement entre du 2 € et 40-50 € grand maximum. Hein. Les Sennheiser, en gros c'est ça, parce que on n'a pas la place pour avoir tous les drivers que proposent les multi-drivers qu'on a dans la Chifi. C'est une première chose à prendre en compte. Donc forcément le driver va être beaucoup plus limité, mais aussi la puissance d'émission-réception. Il faut pas oublier que c'est le puce et le DAC Bluetooth qu'il y a dans l'écouteur qui va faire ça. Donc si c'est miniature, ça va être forcément moins bien que ce que vous allez retrouver sur des systèmes plus classiques ou même sur votre smartphone. Donc même ça, c'est limitant. Il faut déjà qu'il arrive à restituer correctement la compression qui a été faite par le codec, qu'il arrive à le restituer correctement et qu'il arrive à l'amplifier correctement. Vous perdez déjà énormément d'informations rien qu'avec ces deux informations-là dans un si petit objet. Et derrière, le driver, lui, de toute façon, il n'arrive pas à rendre quelque chose qui va être forcément aussi premium que des intras qui vont être au même prix. Donc, oubliez le côté HD des codecs, c'est beaucoup de placebo. Vous n'entendrez rien, surtout que demander de mettre des fichiers de qualité de votre smartphone pour que ce soit envoyé en aptX derrière, donc compressé, réarrangé, pour que ce soit envoyé sur du True Wireless avec un DAC qui va être un peu moyen, une puce Bluetooth qui va pas forcément être bien optimisée et un driver limité, ça n'a pas vraiment d'utilité. C'est comme balancer de la 4K sur un écran 480p en espérant avoir une meilleure définition. Ça fait pas de miracle. Petite particularité d'ailleurs dans les codecs, il faut savoir que tous les codecs ne se valent pas. Il faut savoir que selon ce qui va être utilisé dans le smartphone, c'est selon comment va le gérer tout simplement le constructeur, en fait, comment il va arriver à le développer. Si un codec se gère mieux qu'un autre, c'est parce que c'est le constructeur qui l'a foiré. Ce n'est pas à cause du codec. Le codec est tout à fait capable de gérer, d'ailleurs tous les codecs, même du USB-C. Du USB-C bien intégré, par exemple Realtek, eux, ils n'ont pas d'aptX et ils utilisent leur propre puce. Donc eux, il faut qu'ils optimisent correctement le USB-C, l'émission-réception, donc l'émission pour celui qui va émettre, ou la réception pour celui qui va recevoir. Dans l'idée, par exemple, ce JWD, il permet le système Bluetooth et il a que du USB-C et du AAC. Et ce qui fait qu'il le gère très bien, le USB-C, il le gère très très bien. Il le gère beaucoup mieux que certains smartphones en Qualcomm, parce que Qualcomm va privilégier de mettre en avant son aptX chéri. Donc déjà, il y a ce système-là qui fait que c'est pas forcément très égalitaire entre les codecs. Et c'est pas à cause du codec, encore une fois. Autre chose de très intéressant, il faut savoir que par exemple sur les Shuanling UP4, sur le Jade Audio XC3, les codecs haute définition, donc le LDAC et LDHC, ne permettent pas la gestion de l'égaliseur. Mais ils ne permettent pas non plus, c'est apparemment interdit, de la gestion de l'égalisation dans la transmission du codec. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'acteurs peuvent choisir de mettre une égalisation par défaut. Ce qui fait que si vous passez de l'un à l'autre, eh bien, par exemple, Léonore, ils vont mettre une petite signature en V, par exemple, sur du USB-C, AC, etc. Et ce qui fait que vous allez avoir un son qui va être entre guillemets plus sympathique, parce qu'il est moins neutre, donc il est plus fun et il est plus flatteur aux oreilles. C'est le petit truc sympathique que pas forcément grand monde le sait, et moi j'ai pu le voir en testant justement, et en testant entre les différents codecs. J'ai essayé d'être le plus terre-à-terre possible, et clairement, il y a une petite signature qui est faite pour que ce soit plus flatteur sur les codecs basiques. Ce qui fait que pour continuer, on a aussi les fichiers sans perte. Beaucoup, je le jure, que par Tidal ou Cobus, parce qu'ils ont du fichier sans perte. J'ai essayé beaucoup de choses pour essayer de me dire, est-ce que le FLAC est mieux? J'ai essayé des casques, j'ai essayé des intras, j'ai essayé des grosses sources, etc. Personnellement, et je pense que j'ai une oreille qui est quand même relativement fine, clairement c'est pas ça qui va faire la différence. Peut-être que certains ont l'oreille qui est plus fine et qui permet ça, mais globalement quand c'est bien encodé, eh bien vous verrez quasiment pas la différence, ou vraiment pas. La plus grosse différence que vous allez avoir, c'est surtout, par exemple, moi j'utilise Deezer. Du Deezer, et je récupère aussi du FLAC de chez Deezer pour essayer de comparer. Clairement, quand je compare avec des intras à 30 balles, je vois aucune différence, mais même quand je compare à des intras à 500 balles. Par contre, la différence sur un fichier MP3 320 ou FLAC, qui on s'en fout en soi, le tout soit qu'il soit bien encodé, et c'est surtout que là où vous allez avoir la différence, c'est surtout avec les intrants eux-mêmes, ou la source qui est utilisée qui va permettre de bien le rendre. Mais c'est pas le FLAC. Quand vous pensez entendre des choses en FLAC supplémentaire,
c'est parce que vous êtes conditionné à croire que ces fichiers sans perte seront forcément mieux et que vous allez entendre plus de choses. C'est pas le cas. C'est vous qui vous faites votre propre idée, qui vous faites votre propre réarrangement, vous vous concentrez plus sur certaines choses et faites « Oh, j'ai remarqué un truc là, oh, j'ai remarqué un truc là ». Et en fait, c'est pas vrai. Je vous dis ça aussi en connaissance de cause, hein. J'ai fait la même chose aussi au départ avec des KZ-ZS6. Dans la réalité, en fait, une fois qu'on refait des tests, dans la réalité, c'est pareil. Vous avez d'ailleurs quelques articles, il y avait Le Monde et je sais plus quoi, je vais essayer de vous les remettre dans la description, qui justement montraient que des grands artistes qui aiment bien le bon son, etc., avec plusieurs écoutes et un bon casque, etc., eh ben, ils n'arrivaient tout simplement pas à faire la différence, ou elle est tellement infime qu'ils n'arrivent pas à la faire. Et pourtant, c'était du casque genre Sennheiser HD600S. Hein. C'est du gros casque quand même, hein. C'est du casque dit audiophile, donc, si c'est audiophile, c'est censé bien gérer ça. Apparemment non. Donc ce qui fait que, voilà, attention à votre propre jugement, la perception que vous ressentez n'est pas forcément vraie, elle peut être induite par votre cerveau et par donc cette inconscience, et donc ce biais psychologique. Continuons aussi sur une autre chose, alors surtout sur la Chi-Fi et les câbles qui sont pas très chers. Alors là, je vais beaucoup diviser. Personnellement, j'ai jamais vu la différence, certains ont vu la différence, et ça va même en lien avec le 2.5 mm et 3.5 mm. Beaucoup voient des différences en changeant le câble. Personnellement, au départ, je pensais qu'effectivement c'était le cas. Dans la réalité, à part si votre câble est mauvais, vous ne ressentirez pas cette différence. Et encore une fois, hein, ça va être le même délire. Hein. Si vous avez du 1080p et que vous essayez de faire balancer un fichier 4K, ça restera quand même du 1080p. Dans l'idée, les câbles, c'est encore ça. Beaucoup pensent que ça va changer les choses, et surtout que les câbles sont pas forcément donnés, mais sachez que les embouts ont beaucoup plus d'impact. En plus de ça, si vraiment les câbles avaient un réel impact, avaient une réelle incidence sur la qualité sonore, notamment sur la signature, avec un côté plus aérien, etc., on doit pouvoir voir ces différences lorsqu'on fait justement un test de mesure de fréquence des intras. Parce que si on a une incidence dans l'oreille, on doit la voir visuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Là, si on ne le voit pas et on voit pas de test comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Surtout que, et vous pouvez voir, je vais essayer de vous le retrouver aussi, le test des BK's Spring 1, un mec... Il n'a pas fait le changement de câble pour voir les différences de câble, il a fait les changements d'embout. Il y en a différents déjà de base qui sont donnés et qui permettent ce changement de qualité, en fait, de signature justement, et c'est quelque chose qui est mesurable. Il a testé avec, je pense, une dizaine d'embouts, et ces dizaines d'embouts montrent à chaque fois des choses très très différentes. Mais pas les câbles. Ça, les câbles, j'en ai jamais vu des tests. Donc, encore une fois, hein, c'est quelque chose qui peut très bien être quelque chose induit par le cerveau, et il suffit juste que le câble ait une impédance différente, et donc un volume différent, et vous allez entendre plus de choses parce que le son va être par exemple plus fort, tout simplement. Très légèrement, mais suffisamment pour que vous le perceviez, et que vous pensiez que c'est le câble qui amène ça. Mais sauf que si vous faites la différence de volume avec le câble de base, vous aurez la même chose. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé justement en testant les petites sorties ici, par exemple, donc j'en ai un là, sur le Zishan DSD ou le Zishan T1, avec les sorties 2.5 et 3.5 mm. Si elles sont développées pareil, je sais pas si elles se voient bien, si elles sont développées pareil avec la même qualité, eh bien clairement, en tout cas c'est le cas sur le Shuanling UP4, sur le Cowan Plenu D2 et sur le Zishan T1, dans tous les cas j'avais la même chose, le son est exactement le même. Arrêtez-vous tout de suite, le son est exactement le même. J'ai des câbles dédiés, par exemple ici un câble en 2.5 mm, justement je voulais tester, et j'ai voulu voir la différence entre du 2.5 et du 3.5. Les premiers tests m'ont été assez positifs, en me disant « Waouh, c'est plus large, etc., etc., ça a l'air plus net. » Bah en fait, non. C'était totalement faux. Tous les trucs que j'ai trouvés, c'était totalement faux. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'en 3.5, j'avais le volume là, et en 2.5, j'avais le volume là. Puisque, en fait, dans l'idée, pour bien comprendre, le 2.5, surtout si vous avez quelque chose de réellement dédié, quand vous avez du dual DAC, le 2.5 mm va faire vraiment la séparation des canaux. Un DAC va s'occuper du canal droit, un autre DAC va s'occuper du canal gauche. Et donc ces deux-là vont vraiment aller séparer et renvoyer le bon flux aux bons intras, enfin au bon intras, au bon côté. Et bon, je me suis dit, bon, on va voir, on va tester. Et bon, les premières impressions donnaient ça, mais en fait c'est simplement que le volume était légèrement différent. En 2.5 j'étais là et en 3.5 j'étais là. Donc les premiers tests, waouh! Et en fait à un moment donné, ce que j'ai fait, j'ai connecté les deux en même temps et j'ai testé et j'ai vu, ah mais en fait c'est pas le même volume. Et quand je faisais la différence, pour moi c'était deux grandes différences, et ben je me retrouvais en fait avec la même qualité, exactement le même son.
Le 2.5 va être utile si vous avez des intras qui sont très très gourmands en énergie et qui ont besoin d'une très bonne alimentation, c'est ce que va apporter le 2.5 mm. Mais il vous apportera pas vraiment, en tout cas sur ce que je teste, même à 300 €, ça vous apportera pas quelque chose de supplémentaire. Donc désolé pour ça. On va continuer un petit peu sur quelque chose d'un peu moins populaire et terminer ça rapidement. Il y en a qui pensent qu'avec des enceintes, etc., ils mettent une espèce de pierre angulaire un peu magique, hein, taillée, etc., une espèce de truc en métal. Alors j'ai plus le lien, mais c'est sur Tellement Nomade que j'avais vu ça. Et le mec disait « Waouh, c'est vachement bien, ça enlève les mauvaises ondes, ça permet d'avoir un son plus pur, ce qui veut rien dire en soi. Et ce qui fait que bah, ça a été... voilà, le mec s'est conditionné, il croit entendre quelque chose de mieux, alors que bah, c'est juste qu'il croit ça. C'est un peu comme les pierres magiques, hein, les pierres de sorcières, etc. Les pierres énergétiques, c'est juste vous dans votre tête qui vous dites ça, hein, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Le switch audiophile. À bientôt, je vais attendre d'avoir la gestion électrique sans fil, audiophile, hein, parce que bah on sait très bien que l'électrique ça va tout changer en termes de son. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui croient réellement qu'un switch audiophile, qui est en fait juste minimum en termes d'erreur, va tout changer. Pas du tout. C'est un transfert de données, hein, c'est le DAC qui fait tout le reste derrière. Donc vraiment, il y en a beaucoup qui se font des idées de fou, et faites attention à ça. Pour terminer un peu pour tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire réellement que l'effet placebo, le biais psychologique, est très important dans l'audio. Le problème étant que l'oreille, elle, ça reste subjectif. On n'a pas quelque chose d'objectif. On a la réponse en fréquence, mais c'est pas forcément quelque chose qui va donner le rendu global de l'audio réel, parce que selon les matériaux utilisés, le rendu ne sera pas pareil, même si vous avez exactement la même courbe, vous n'aurez pas forcément le même son. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le truc c'est que beaucoup croient en beaucoup de choses, et beaucoup de croyances sont soit aujourd'hui fausses, soit ont toujours été faux. Et donc, vu qu'on a que quelque chose de subjectif, et qu'il est difficile d'avoir quelque chose d'objectif dans le monde de l'audio, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir le côté objectif, c'est compliqué de ne pas être hypé, hein. Beaucoup aujourd'hui, déjà dans les smartphones, etc., sont hypés par pas grand-chose, et donc déjà, dans la tête, ça travaille beaucoup, mais dans l'audio, c'est encore pire, puisqu'on n'a rien qui va nous ramener à la réalité. Le delta E des écrans, qui est testé pour voir si l'écran est fiable ou pas, enfin, est bien calibré ou pas, c'est pas quelque chose qui existe dans l'audio. Il n'y a pas d'écran parfait, il n'y a pas Enfin, il y a, on va dire, l'écran parfait, mais il n'y a pas d'intra parfait, il n'y a pas de casque parfait. C'est tout à fait subjectif, chacun aura son envie de rendu. Et c'est là où c'est compliqué. Et donc c'est là où il faut faire attention à ce qui est dit un peu partout, c'est là où il faut faire attention aux croyances que tout le monde croit, hein. C'est pas quelque chose que les gens sont payés pour vous dire ça, c'est qu'ils le croient aussi. Mais le problème c'est que c'est pas... dans la réalité c'est pas le cas. Et ce que vous croyez aussi, ou ce que vous pensez croire, c'est pas forcément la réalité non plus. Le problème étant que dans l'audio, encore une fois, l'impact du cerveau sur la perception de l'audio, ou l'impact de vos oreilles sur la perception audio, est énorme. Et le combo, hein, oreille-cerveau, est vraiment, peut avoir vraiment un impact énorme. Même l'expérience audio va tout changer sur votre perception de l'audio. Passer d'une signature en V à une signature plate, vous allez détester, hein, parce que c'est justement très terne. Alors que passer d'une signature plate à une signature en V, qui va être très engagée, très fun, ça va être chiant aussi, parce que ça aura l'impression d'être beaucoup trop de basses qui envahissent les médiums, beaucoup trop d'aigus qui sont agressifs, ces genres de choses. Donc attention à tout ça, vous avez beaucoup de choses à faire attention dans l'audio, et c'était une grosse vidéo histoire de parler un peu de ça, de parler de beaucoup de choses. On en reparlera après sur différentes catégories de vidéos que je sortirai à peu près toutes les semaines, mais c'est quelque chose que je voulais aborder parce que c'était important, et c'est important d'essayer de clarifier les choses là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, ce qui est tout à fait logique. Mais, encore une fois, hein, chacun croit en ce qu'il veut, et on peut pas l'obliger à croire la réalité des choses. Et peut-être que moi aussi, hein, j'ai encore des biais psychologiques divers et variés. Mais j'essaie de les effacer au maximum, j'essaie d'être le plus terre à terre possible, pour être le plus objectif possible. J'essaie d'éliminer aussi mes propres besoins, mes propres... ce que j'aime personnellement, pour essayer d'être le plus neutre possible. Mais dans l'audio, c'est très compliqué, ça reste encore une fois une histoire de perception. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié, et que j'espère que ça vous aura apporté des informations, ou que peut-être que ça vous fait un petit peu questionner sur pas mal de choses que vous avez entendues.
Le but n'est pas de vous convaincre, mais juste de rester un peu plus terre à terre. Après, tant que vous prenez le plaisir, ça reste le principal. Si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas dans la description. Si vous voulez nous soutenir, vous avez tout, c'est dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous pensez, ce que vous percevez. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, que avant vous ne croyez pas et que maintenant vous y croyez, ou au contraire, vous croyez à des choses qui aujourd'hui ne sont plus vraies et que justement, vous aussi, vous avez arrêté d'y croire. Et je lirai tout ça et ce sera avec plaisir de débattre avec vous par rapport à ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.